Émilie a rendez-vous au centre de cancérologie Charles Bruno du CHU Sainte-Justine pour subir de nouveaux examens. Ça prend un grand souffle. Elle souffrait de la maladie de Crohn depuis quelques années, mais il y a quelques mois, son état de santé s'est détérioré. En février, je refais de la fièvre, sauf que là, ça monte en flèche. Quelques semaines plus tard, en mars, le diagnostic tombe. Écoute, t'as un lymphome de Hodgkin stade 2, ce qui a été pris vraiment tôt. Plusieurs séances de chimiothérapie lui font perdre ses cheveux. Son cancer est apparu en même temps que le coronavirus. Immunosupprimé, elle doit faire très attention. Tout le monde vivait la même chose en même temps, donc je me suis pas sentie différente. J'ai la chance aussi du fait qu'il y a eu la petite mode des cheveux rasés. Son médecin dit que c'est davantage compliqué pour ses plus jeunes patients. On a des tout-petits qui sont habitués de rentrer dans le bureau puis qui viennent nous serrer. Puis c'est drôle, des fois, ils pensent eux-mêmes puis ils se reculent un petit peu. Ce qui inquiète Émilie et plusieurs médecins du CHU Sainte-Justine, c'est que les dons pour lutter contre le cancer pédiatrique ont beaucoup diminué pendant la pandémie. La Fondation Charles Bruno va verser 22 millions de dollars d'ici 2022, mais d'autres fondations ne pourront pas donner les sommes promises pour poursuivre les travaux sur la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Cet argent n'arrive plus, les équipes vont plus pouvoir fonctionner. Et puis, il va y avoir beaucoup de personnel de très haute qualité qui vont être mis à pied, des équipes qui vont se démembrer complètement. Et une équipe de recherche qui se démembre, c'est souvent une dizaine d'années de travail patient de mise en place de l'équipe qui disparaît. Chaque jour au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer. C'est la première cause de décès par maladie chez les jeunes. 1 sur 400 est frappé avant l'âge de 15 ans. Mais le taux de guérison est passé de 30 à 80 depuis 1980 grâce à vos dons qui profitent aussi à Émilie. De continuer à donner aux gens qui en ont vraiment, réellement besoin, comme nous, c'est très important. Puis, tu sais, on est jeunes, on a toute la vie devant nous, puis on aimerait ça en profiter. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.